avec nous sur Radio J comme tous les matins et le mercredi matin, une semaine sur deux, vous le savez, nous retrouvons Patrick Kanner, président du groupe socialiste écologique et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour Eliana. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors évidemment, l'actualité en France et l'actualité politique. Après 51 jours, enfin Emmanuel Macron a fini par annoncer jeudi dernier la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Alors, première question très simple, qu'est-ce que vous pensez de ce choix Patrick ? Alors, tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Le 9 juin dernier, aux élections européennes, les Français, nos concitoyens, ont infligé un camouflet manifeste à la majorité présidentielle sortante, à l'ex-majorité présidentielle. Le 7 juillet, à nouveau, nouveau camouflet, très, très concrètement, avec notamment des scores qui ont permis quand même d'établir un front républicain et donc de barrer la route à l'extrême droite par rapport au pouvoir, mais néanmoins Emmanuel Macron est lui-même sanctionné. Et pourtant, après des semaines de tergiversation, le président, qui a mené depuis 7 ans une politique libérale de droite, a fini par nommer un Premier ministre de droite. J'ai envie de dire, les masques sont enfin tombés, et quelque part, en faisant cela, Emmanuel Macron a infligé lui-même je dirais, un déni démocratique aux Français qui voulaient un changement par rapport à la politique qui était ainsi menée. Et pire que ça a été possible grâce à un arrangement avec le Rassemblement national qui avait été lui-même écarté par les Français. Et aujourd'hui, nous avons un Rassemblement national, donc l'extrême droite, qui a le droit de vie ou de mort sur Michel Barnier, qui par ailleurs est un homme tout à fait cordial, un républicain assumé, je n'en doute pas, quelqu'un qui a négocié le Brexit, dont il a des compétences, mais malheureusement, il est dans les mains aujourd'hui du Rassemblement national. Alors, on a beaucoup entendu parler, avant la nomination de Michel Barnier, d'une nomination possible de Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous auriez, vous, approuvé cette nomination d'une personnalité comme Bernard Cazeneuve à Matignon ? Vous le savez que nous avons porté la candidature de Lucie Castet au niveau du Nouveau Front populaire, mais c'est une candidature qui a été écartée par tout de suite, quasiment tout de suite, par Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve est arrivé dans la foulée, c'est un homme de gauche. La gauche a gagné les élections législatives, même s'il n'a pas la majorité absolue. Et avec Bernard Cazeneuve, on aurait pu rectifier des erreurs qui avaient été commises à l'encontre des Français, la réforme des retraites, une fiscalité injuste, un pouvoir d'achat insuffisant. Et je pense que sincèrement, Bernard Cazeneuve aurait pu être la personne, l'homme de la situation, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai été son collègue au gouvernement, j'ai été son ministre quand il est devenu Premier ministre, un homme de gauche respecté par la droite, un homme d'État qui aurait pu chercher les bons compromis en restant inflexible sur ses valeurs. Donc voilà, Emmanuel Macron a fait un autre choix et je le regrette. Alors, on peut aussi s'interroger sur la responsabilité finalement de la gauche dans cette nomination, Patrick, en ne soutenant pas explicitement Bernard Cazeneuve, le Parti socialiste notamment. Est-ce qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans cette nomination qui est tant décriée aujourd'hui par la gauche ? J'entends cette petite musique qui vient de l'Élysée, savamment orchestrée par l'entourage d'Emmanuel Macron. Comment peut-on imaginer que le Parti socialiste, qui est un grand parti politique, qui est aujourd'hui le cœur de la gauche, redevenu le cœur de la gauche, le moteur de la gauche, comment peut-on imaginer que malgré cela, Emmanuel Macron se ferait dicter ses choix ? Je pense que ce serait vraiment une contre-vérité. Mais il est vrai que le PS n'a pas soutenu explicitement l'hypothèse de Bernard Cazeneuve, et ça a été le prétexte parfait pour l'entourage d'Emmanuel Macron de dire, voyez, on ne peut pas le nommer parce que ses proches eux-mêmes ne le soutiennent pas. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Emmanuel Macron n'avait aucunement l'intention d'avoir un Premier ministre qui aurait mené une vraie cohabitation, qui aurait marqué ces différences par rapport à la politique menée depuis 7 ans. Donc, très honnêtement, je pense que c'était un leurre, très, très simplement, que cette nomination, même si, encore une fois, je regrette que le PS n'ait pas été plus clair. Donc, j'ignore combien de temps M. Barnier va tenir, mais nous avons, nous, le devoir de nous préparer pour une éventuelle vraie alternance. Mais ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que Olivier Faure, on le sait, a décliné l'invitation à Matignon de Michel Barnier. Olivier Faure, mais aussi Boris Vallaud, qui ont tous deux été contactés par Matignon, qui ont décliné la rencontre avec le Premier ministre. Oui, Olivier Faure a décidé de ne pas aller
rencontrer le Premier ministre avant ce qu'on appelle la déclaration de politique générale et la probable motion de censure qui sera déposée par nos collègues députés. On aurait pu faire un autre choix. Moi, à titre personnel, il ne m'aurait pas dérangé de rencontrer le Premier ministre pour lui expliquer pourquoi on allait déposer une motion de censure, donc avant le 1er octobre prochain. Voilà, je respecte, parce que je suis un homme discipliné, les choix de mon parti politique, même si il faut jamais refuser de dialoguer avec un républicain, même si c'est un homme de droite. Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve le mercredi, une semaine sur 2, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment et à très bientôt. Radio J. Zoom Israël.